Yo tout le monde, c'est Steve GLP. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Phantom Manor. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de Phantom Manor. Donc je vais aussi parler un peu de l'histoire de Thunder Mesa. Et je vais vous montrer certains détails qui sont cachés dans ce manoir. Alors du coup, première petite anecdote. Alors je vais en profiter pour faire des petites anecdotes aussi. Donc donc on a appelé Phantom Manor parce que comme c'était à Paris, donc il fallait que ce soit un nom français entre guillemets. Et comme il y allait accueillir du public international, donc ils ont choisi Phantom Manor, comme ça les Français et les Anglo-Saxons comprennent ce que ça veut dire. Donc, voilà. Donc pour vous raconter l'histoire, donc ça se passe pendant la ruée vers l'or. Donc il y a un riche colon qui s'appelle Henry Ravenswood, qui est né en 1795 et qui va trouver d'abord de l'or dans la mine. Et avec cet argent, il va fonder sa compagnie et va fonder la ville de Thunder Mesa, où il va vivre avec sa femme Martha Ravenswood et sa fille Melanie Ravenswood. Donc pour vous expliquer, il y avait une rumeur. En fait quand il a commencé à creuser dans cette montagne, enfin dans cette mine, il y a une rumeur disait qu'il y avait un oiseau tonnerre qui vivait dans la mine. Donc pour vous expliquer, un oiseau tonnerre c'était un esprit. Voilà. Donc les années passent, donc en 1860, la fille de Henry Ravenswood aura 18 ans et aura l'âge de se marier. Elle décide, elle tombe amoureuse d'un ingénieur du train qui vient de la mine. Et ça ne va pas et elle veut s'enfuir avec lui. Sauf que ça n'enchante pas du tout son père. Et en fait, donc son père va faire tout ce qui est possible pour essayer de faire en sorte que sa fille ne s'enfuisse pas et ne parte pas avec l'autre. Et malheureusement, en fait, un jour, il y a donc l'oiseau un éboulement qui va être causé par l'oiseau tonnerre et qui va provoquer donc une explosion dans la mine. Et Martha et Henry Ravenswood meurent dans la mine. Donc les années passent et ce qui va se passer, c'est que le jour du mariage de Melanie Ravenswood, un spectre va faire son apparition. Et ce spectre donc va aller voir le futur mari de Mélanie, et il lui fait croire que sa promise l'attend dans le grenier. Donc son amoureux va dans le grenier, le fantôme l'attendait et l'a pendu. Donc elle commence à s'inquiéter parce que elle attend son copain et lui il ne vient toujours pas. Les invités commencent petit à petit à partir et finalement elle se dit bon, il reviendra, c'est sûr, un jour il reviendra. Comme si ça ne suffisait pas, le fantôme a continué à la hanter jusqu'à pousser Mélanie à la mort. Et quand Mélanie est morte, elle est restée dans la maison, son fantôme est resté dans la maison, a hanté la maison et elle chantait, elle fredonnait toujours le même air afin en espérant que son mari revienne. Donc petit à petit, des nouveaux fantômes s'installent dans la maison et le spectre resta jusqu'à la fin et tua encore, au passage, donc j'ai oublié de préciser, le spectre avait tué d'autres prétendants de Mélanie. Voilà. Donc maintenant, quand je vous ai raconté l'histoire, on va passer donc directement aux détails. Donc l'un des premiers détails qu'on peut retrouver dans la file d'attente, c'est Help Me.
qu'on peut retrouver donc écrit sur la vitre. Donc il y a beaucoup de théories. Donc des gens disent que c'est juste les Imagineers qui l'ont fait et d'autres disent que ce sont des gens qui, avec la saleté de la maison, on va dire, se sont amusés à écrire quelque chose. Donc le premier détail qu'on peut retrouver, c'est à la sortie de l'ascenseur. Nous pouvons retrouver donc un tableau qui s'illumine grâce à l'orage, et on peut y retrouver donc une référence à Pirates des Caraïbes. Donc si vous regardez bien, le bateau représenté est le Hollandais volant. Donc pour vous expliquer, donc pour le deuxième détail, en fait c'est une anecdote. Ce sera plus une anecdote. En fait, cette statuette est faite à base de l'une des plus vieilles technologies de Disney, et elle avait été utilisée donc pour la première version de Haunted Mansion, donc aux États-Unis. Donc voilà. Donc le troisième détail, en fait, ce sera donc une anecdote. Donc pour vous expliquer, la personne qu'on voit dans la boule de cristal est Madame Leota. Pour vous expliquer, Madame Leota, c'est une des Imagineers qui a pas mal contribué pour la création de Haunted Mansion. Et ils ont décidé du coup de lui rendre hommage en lui offrant un personnage pour elle. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote sur ça. Ils veulent faire en sorte que bientôt elle pourra voler dans les airs. Voilà. Aussi, nous pouvons retrouver une des plus anciennes aussi technologies donc des attractions de Disney. Donc celle où on voit donc tous les fantômes qui dansent. C'est l'une des plus vieilles technologies, et de base c'était un tour de magie. Donc pour vous expliquer, en réalité les personnages que nous on voit flotter, ils sont en dessous des buggy. Ils sont juste en dessous des buggy, et en fait c'est grâce à un effet de miroir et de lumière qui est fait cet effet. Voilà. Il se fera un plaisir de vous aider. Donc un autre petit détail, dans la version originale, donc dans la version de Haunted Mansion, nous pouvons retrouver donc dans l'attraction, au moment où on voit donc le mari pendu, dans la version américaine, il y a réellement quelqu'un qui est pendu. Alors bien évidemment, ce n'est pas un vrai corps. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour les statuettes, elles ont été animées grâce à un projecteur qui se trouve donc légèrement en dessous, et elles projettent donc le visage de personnes qui ont été filmées auparavant, et cette technologie date de la première attraction. D'ailleurs, de nombreuses technologies qui ont été utilisées dans Phantom Manor sont exclusivement créées pour les manoirs, enfin pour les trains fantômes de Disney, tels que donc les statuettes qui parlent avec un vidéoprojecteur, ou encore le visage qui tourne autour de nous et qui nous suit du regard. Donc là, pour finir, en fait, on va se retrouver à Boot Hill avec donc on va avoir plusieurs choses. Donc l'une des premières choses qu'on peut retrouver, donc, c'est le tombeau de Henry Ravenswood qui se trouve juste ici, donc, et on peut entendre de temps en temps. Donc si on écoute bien, bon là c'est un peu compliqué,
mais on peut entendre les bruits de son battement de cœur. Et on peut entendre aussi les bruits d'un loup-garou, donc là je laisse. Voilà. Bon, là ça a été caché par les loups. Donc on peut retrouver aussi de nombreuses tombes aussi. Donc comme celle-ci. Et aussi, donc nous pouvons retrouver d'abord donc la tombe de ses servants. Et aussi la tombe de Martha Ravenswood et de Henry Ravenswood. Mais ce qui est bizarre, c'est que on a une tombe du coup, celle où on pensait que c'était Henry Ravenswood. On ne sait pas à qui elle appartient. On ne va pas savoir, on ne sait pas. Les gens supposent qu'elle lui appartient, mais malheureusement il n'y a pas de nom. Et donc la théorie c'est qu'il serait plutôt enterré dedans, car c'est... Donc après quelques recherches, je me suis rendu compte que en réalité le tombeau qu'on peut voir, où on entend le cœur, devait appartenir à l'origine à Marie-Thérèse de Bourbon, qui a aidé donc financièrement les Ravenswood lors du tremblement de terre et causé par l'oiseau tonnerre. Et finalement, en fait, c'est Mélanie Ravenswood qui a été enterrée dans ce tombeau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Voilà. Donc en attendant, on se retrouvera donc bientôt pour une prochaine vidéo qui sera celle-là sur le thème de... Enfin sur les derniers films Disney. Donc je ferai... Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse sur Cruella ou sur... soit sur Cruella, soit sur Jungle Cruise. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like, et puis voilà.